to your doors for arrival into Kalgoorlie. For all our guests on board, please when you do step off the train, once again, you do need to let the attendant know which carriage and cabin you're on. We do need to check you off and check you back on again. Bon, ben voilà Kalgoorlie, j'ai bien hâte de voir ça, la ville des chercheurs d'or. Depuis longtemps et encore aujourd'hui. Il est 8h, on dirait qu'il est 3h du mat'. Je cherche mon caravan park, c'est une sorte d'hôtel, là, ça se fait pas mal dans le coin. Le problème, c'est que je suis complètement paumée, là. Bonsoir. Excusez-moi, je cherche un caravan park dans le quartier. Oui, ce n'est pas loin. Vous suivez la route, 3 ou 4 blocs et au coin, vous tournez et vous continuez sur 4 blocs. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un tournoi de fléchettes. Un tournoi de fléchettes? Ce soir, les dames jouent leur grande finale. Uniquement des femmes? Oui. Alors pouvez-vous me présenter aux femmes? Bien sûr. Suivez-moi. Merci. Voici Diloila, ma nièce, Lisa, ma nièce, Katrina, ma nièce. Bonjour. Et voilà ma fille avec les cheveux blonds. Elle est très jolie. Oui, toute ma famille est aborigène. Et moi, je suis le mouton blanc de la famille. Vous êtes aborigène, vous aussi? Oui. J'aurais pas pu le deviner. Ah, ils m'ont fait un peu spécial. Et ma femme. Emma, enchantée. Vous jouez aussi? Oui, là c'est ma fille qui joue. Et vous, les femmes aborigènes, vous jouez beaucoup? Nous sommes une équipe de femmes aborigènes. Et si nous gagnons ce soir, nous emporterons la finale. Nous sommes les meilleurs. On se voit plus tard alors. Oui, bien sûr, tu as mon numéro. Bye bye. Thank you. Les caravan parks sont très en vogue à Kalgoorlie. Il y en a au moins 4 en ville. On y trouve toutes sortes de gens, des chercheurs d'or, des mineurs, mais aussi des vacanciers. Là, ça fait carrément comme une véranda. Ça fait 20 ans que je suis ici. Ah, c'est pour ça que vous avez un joli jardin. Eh bien, je ne fais que l'arroser. Et si ça pousse, tant mieux. Mais pourquoi êtes-vous resté ici pendant 20 ans? Au départ, je suis venu pour 5 ans, mais j'adore l'endroit. Nous ne sommes là que pour 5-6 jours. Et vous êtes là pour visiter la ville? Oui, mais on est sur le point de partir. On se dirige vers l'Australie méridionale pour traverser la plaine du Nullarbor. Combien de temps avez-vous passé ici? 7 mois. Et pourquoi vous êtes venu ici? Nous avons une fille et son fiancé qui sont ici. Ils allaient se marier en mars, mais ils viennent d'annuler. Nous allons donc poursuivre notre découverte du pays. Il y a un monsieur irlandais qui a eu beaucoup de chance, qui a débarqué à Kalgoorlie et a trouvé un filon d'or de plus de 3 km, le Golden Mile. Et après, la ville a poussé comme un champignon. Depuis la découverte du filon, la ruée vers l'or a jamais cessé. Et Kalgoorlie est toujours une sorte d'Eldorado. Aujourd'hui encore, les gens gagnent ici un salaire qui est environ 25% supérieur à la moyenne australienne. Ici, tout le monde peut venir chercher de l'or, aussi bien des énormes entreprises que monsieur tout le monde. Tout le monde, ou presque. Si depuis 1992, la loi fédérale a bien institué le titre de propriété aborigène, de nombreux litiges restent en suspens, surtout lorsque la terre est d'or, comme à Kalgoorlie. Hello. J'ai rendez-vous avec Judy et Graham, chercheurs d'or amateurs. Ces jeunes retraités ont amassé, à grand renfort de promenades dans le bush, une dizaine de milliers d'euros.
Vous avez un joli chapeau. Non, merci. J'en ai un dans la voiture pour vous. J'ai pensé que vous pourriez en avoir Je besoin. crois que ça vous ira. Merci. Alors voilà mon passeport et l'argent. C'est 25 $, c'est ça? Oui. Le permis est valable à vie seulement pour la région de l'Australie occidentale. Nous sommes à Kalgoorlie. Les zones hachurées en gris sont des terrains privés. Vous n'êtes pas autorisé à y aller, mais vous pouvez aller en toute liberté sur toutes les zones blanches. Judy, qu'est-ce que je dois chercher? Vous savez, je n'ai jamais été chercheur d'or. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai justement apporté quelques échantillons, simplement pour vous montrer les différentes pièces que nous avons trouvées. C'est une pépite d'or assez spéciale, très pure. Et vous remarquerez comme elle est bien polie. Vous pouvez le sentir au toucher. Je peux? C'est grâce à l'eau qu'elle est si bien polie. C'est le courant de la rivière qui l'a polie au fil des années. C'est excitant d'avoir une pépite dans les mains. C'est con, mais... Ça va, c'est une vraie. Le caillou de Judy pourrait rapporter 375 €. La valeur standard est de 14 € le gramme, mais le prix peut varier en fonction de la beauté et de la pureté de la pépite. J'ai l'impression d'être dans un film, c'est fou. Oui, je sais, c'est incroyable. C'est le vrai désert australien ici. Regardez la lumière jouer sur les arbres. Ouais, c'est vraiment très beau. C'est de la bonne terre pour trouver de l'or. Je vous explique. Il faut allumer ce bouton. Vous entendez alors un bruit de fond. Ensuite, j'allume ça. Et là, on entend un bourdonnement, un peu comme un moustique qui vous tourne autour. On va mettre de l'or sous le détecteur. Passez le détecteur et écoutez. On peut pas le louper, hein. Vous voyez que c'est juste sous la surface, donc on va juste déposer la pépite dans ce trou. Ne la perdez pas. J'espère que la machine ne va pas me lâcher maintenant. Passez au-dessus pour écouter ce qui se passe. Vous voyez, le son est un peu plus aigu. Assez pour que vous le remarquiez. Ah oui, on peut l'entendre. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Ceci vous sera peut-être utile. Ok. Revenez avec une belle pépite, hein. Ah, non. Vous imaginez là que je trouve une énorme pépite? Non. Emma, Oui? Emma, vous voulez une tasse de thé? Une tasse de thé? Ici? Oui, on allume un feu et on va vous préparer un thé maison. Volontiers. Continuez, je vous appelle quand c'est prêt. Ok, merci. C'est complètement absurde. Qu'est-ce que c'est? J'y crois pas, là. Le signal est fort, non? Oui, parfois vous apercevez quelque chose à la surface du sol. Je vais vous montrer. C'est une grosse feuille de métal. Et c'est ce qui a provoqué le signal. Il y a peut-être quelque chose en dessous. On ne sait jamais. Oh, je suis tellement déçue. Oh, quel dommage. C'est très excitant d'entendre ce signal, hein. Juste l'idée que ça puisse être une pépite. Et parfois, c'en est une. C'est pour ça qu'on continue. Bon, je continue. Donc là, c'est le tea time dans le bush. C'est très chic. Judy et Graham sont bien organisés. Rien ne vaut une douceur avec une bonne tasse de thé. Quand avez-vous attrapé la fièvre de l'or? Avant de vous rencontrer ou après? En fait, nous sommes venus rendre visite à notre fils, à Kalgoorlie. Et nous sommes allés chercher de l'or pour s'amuser, pour l'expérience, comme vous. C'était la première fois et nous avons trouvé 19 pépites. Vous avez l'air très heureux tous les deux. Vous formez un très joli couple. Tout le monde le dit. Ouais, vraiment. Est-ce que c'est... On s'aime profondément. Je pense que c'est de l'amour. Oui, probablement. Mais c'est peut-être aussi l'or. L'or et l'amour.
Il y a une autre manière de chercher de l'or à grande échelle. Voilà le super pit. Oh la vache. C'est un monde de désolation. Le super pit, c'est une mine d'or à ciel ouvert la plus grande d'Australie. Elle fait 4 km de long, 2 km de large et 400 mètres de profondeur. Et on en extrait par an à peu près 30 tonnes d'or. 24 heures sur 24, les camions montent, descendent, c'est un manège incessant. Le son aussi est vraiment très impressionnant, hein. Ça veut dire que ça va vous engloutir.